Le journal français, on va plutôt dire la poubelle visuelle française du nom de la Croix, titre Les Touaregs à la reconquête de l'Azawad au nord du Mali. Mesdames et messieurs, nous sommes le 21 mai 2026. J'espère que les Africains, le peuple noir africain, est en train de retenir que dans l'histoire, un pays que leurs ancêtres ont aidé à libérer et à empêcher de parler allemand aujourd'hui est le soutien clair, net, affiché de ceux qui versent le sang de leurs propres frères sur le continent noir africain. Alors, ça c'est le titre tendancieux que ce journal a donné pour essayer de justifier le sang versé par les terroristes au nord du Mali, au nord de nos trois pays, mais surtout en Afrique noire. En titrant les Touaregs, déjà, ce pays oublie qu'il y a une forte communauté Touareg au Mali, au nord du Mali, qui elle-même subit cette guerre de plein fouet, puisque leurs enfants meurent dans cette guerre terroriste. Mais surtout en parlant de l'Azawad au nord du Mali, les pendules doivent être remises à l'heure. Le Mali aujourd'hui est une terre multiculturelle. Mais le Mali hier était une terre noire et le restera. Toutes les communautés venues d'ailleurs qui vivent en paix et respectent notre pays font partie de notre digne terre. Mais le mot Azawad n'existe dans aucune langue noire africaine. Et nous n'allons absolument jamais céder notre terre à une quelconque communauté qui voudrait venir faire régner sa terreur ou sa culture mortifère dans notre pays, notamment pas sur la terre sainte sur notre terre sainte appelée Mali. Donc nous disons aux journaux français, l'Azawad restera dans vos journaux, dans vos écrits, sur TikTok, X et j'en passe. Jamais sur notre terre. Jamais au Mali, et nous allons veiller à ce que cela ne se passe absolument pas. Je pense que la défaite que votre pays est en train de subir à Kidal aujourd'hui est quelque chose qui doit vous rappeler que nos ancêtres hier n'étaient pas armés. C'est pour ça que vos ancêtres ont réussi à les neutraliser. Nous vous avons libérés, aujourd'hui vous vous moquez de nous et de notre mort. Mais sachez qu'aujourd'hui les Africains armés, les Africains aujourd'hui instruits, surtout les Africains au courant du plan machiavélique qui plane sur leur tête, sont debout et prêts à vous défaire. Donc sachez-le, notre ambassade au Mali, en France, a répondu clairement et a rappelé à cette poubelle visuelle que l'Azawad n'existe déjà pas, mais en plus de ça, les populations Touareg, qui sont elles-mêmes victimes, ne souhaitent pas qu'on les associe aux terroristes du FLA, du JNIM, d'Al-Qaïda et j'en passe. Parce que nous savons très bien de quoi il est question. Chose incroyable, la France, quand vous voyez ce qu'elle fait en Afrique, elle soutient tous les soulèvements populaires en Afrique. Vous devez savoir que cela est un signe clair. C'est elle et ses alliés de l'OTAN qui sont derrière ces soulèvements. Parce que, expliquez-moi, comment les Français battent le pavé pour pouvoir demander à ce que des lois changent dans leur pays, revendiquer des choses? Vous voyez ces mêmes dirigeants français qui soutiennent les minorités en Afrique noire dire dans leur propre pays que ce n'est pas la majorité qui parle, c'est la minorité, donc il n'y aura pas de changement. La minorité en France n'a pas d'importance, mais la minorité en Afrique noire à qui on donne des armes pour déjà la majorité, pour terroriser la majorité, a une importance claire. C'est pour vous dire que ce sont eux qui sont derrière ces minorités à qui ils donnent des armes pour déstabiliser la majorité. Et les raisons sont simples. La minorité est protégée par l'ONU. La minorité est protégée par les pays de l'OTAN pour neutraliser la majorité. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez entendu parler de bombes atomiques au Mali. C'est pour ça que vous avez entendu parler sur RFI de bombes à sous-munitions. Parce qu'effectivement,
lorsque nous les combattons, il ne faut absolument pas que nous ayons la supériorité numérique au niveau de l'armement par rapport à eux. C'est M. Bazoum lui-même qui a dit que les terreaux sont plus aguerris que nos militaires. Il savait de quoi il parlait parce que la France et les pays de l'OTAN donnaient de l'armement de pointe à leurs terreaux pour nous terrasser, mais donnaient des bâtons à nos armées pour vaincre ceux à qui ils donnent des armes de pointe. Maintenant que nous avons des armes de qualité et de pointe et que nous les mettons à mal sur le terrain, les voilà sortis en train de nous parler d'armes de sous-munitions et j'en passe. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de guerre propre. À un moment donné, il faut que les gens sachent une chose. Quand tu viens t'attaquer à plus lourd que toi, attends-toi à ce que cette personne lourde t'apporte une correction, une vraie correction pour que tu ne reviennes absolument jamais. Je demande aujourd'hui aux Français, aux journaux français, on a bombardé un de vos navires au détroit d'Ormuz. Pourquoi vous n'allez pas attaquer l'Iran? C'est parce que vous savez que l'Iran a de l'armement plus sophistiqué que vous. On ne s'attaque pas à plus grand que vous. C'est une leçon on ne s'attaque pas à plus grand que soi. C'est une leçon que vos terreaux doivent apprendre. Le Mali et le Niger, le Burkina Faso sont armés aujourd'hui. Donc quand vous venez, nous terrasser, essayez de nous détruire, attendez-vous à ce que vous ayez une correction monumentale. Et je tiens à dire à tous ceux qui appellent, en tout cas ces terreaux qui appellent la CPI, qui appellent l'ONU, je vous dis à mes frères et sœurs, si l'ONU et la CPI répondent officiellement aux demandes des terroristes sur notre terre, vous devez savoir ce que nous savons déjà. Ils sont derrière ces terreaux, ils sont les soutiens de ces terreaux. C'est pour ça qu'ils répondront. Donc à l'heure là, même l'ONU sait que c'est un dossier chaud au Mali. Si l'ONU, la CPI et vos organisations répondent, nous saurons que vous êtes derrière la déstabilisation de nos États. Parce que l'ONU devra nous dire comment est-ce possible que 12 000 mercenaires rentrent dans un pays pour détruire un pays sans que rien ne soit fait. La balle est dans votre camp. On ne pleure pas. On ne s'attaque jamais à plus grand que soi. Mais ce n'est que le début. Les bombes à sous-munitions, demandez à Israël, demandez aux États-Unis, demandez même à vos pays qui ont jeté du napalm sur la terre noire africaine, notamment au Cameroun. La guerre propre, vous la demandez face aux adversaires, mais la guerre sale, vous la pratiquez absolument partout dans le monde. Je demande à la France de nous dire ce qu'elle a fait, notamment du côté du Vietnam, pour que maintenant on vienne s'asseoir pour demander qui fait la guerre sale dans le monde. Vous n'allez pas nous neutraliser. Vous n'allez absolument pas nous neutraliser. Vous n'avez pas le calibre. On a compris très clairement. Vous appelez vos organisations. Ah non, parce que vous... Ah non, j'ai entendu le président de la République, j'ai entendu que le président de la République de la France, M. Macron, a dit que ce n'est pas la bombe atomique, mais c'est les bombes à sous-munitions et j'en passe. Oui, oui, bien sûr, on a tout cela. C'est pour vous dire que quand vous envoyez vos mercenaires dans nos États de l'AIS, il faut qu'ils s'attendent à ce que nous répondions de la plus belle des manières parce que nous sommes armés aujourd'hui. Ce ne sont plus nos ancêtres. Vous allez rentrer, il n'y a pas de souci, mais sortir là, ça va être trop cher pour vous. Donc mes frères et sœurs, partagez. Voilà comment ils sont en train de vouloir légaliser des terroristes avec des appellations fallacieuses. Azawad, il n'y aura pas d'Azawad au Mali. Il n'y aura pas de négociation avec des gens qui ont pris des armes, qui versent notre sang. Absolument pas. La République est une. Soit tu l'aimes, soit tu dégages. Si tu n'aimes pas le Mali, tu estimes que le Mali ne t'aime pas, ou machin, tu quittes le Mali, tu vas là où tu es aimé. C'est bon ou bien? Merci beaucoup, partagez.